Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or. Ces commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin et qui traversent les 4 évangiles. Et nous en sommes rendus aujourd'hui au verset 13 à 15 du 3e chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, que je vais lire. Alors Jésus, venant de Galilée, alla trouver Jean au Jourdain pour être baptisé par lui. Jean s'en défendait en disant: c'est moi qui dois être baptisé par vous, et vous venez à moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Et tout de suite nous commençons avec un commentaire de la glose qui nous dit que, après avoir été annoncé au monde par la prédication de son précurseur, Jésus qui, depuis longtemps, menait une vie cachée, voulut enfin se manifester aux hommes. Comme l'indique le texte sacré, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain trouver Jean pour être baptisé. Et saint Rémi de compléter en disant: dans ces paroles, l'évangéliste vous décrit les personnes, les lieux, le temps et la nature du ministère. Et le temps est défini par ce mot « alors ». Et Raban qui continue en disant: c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, pour nous apprendre que personne ne doit être élevé au sacerdoce ou chargé de la prédication, à moins qu'il ne soit d'un âge mûr. C'est à 30 ans que Joseph prit le gouvernement de l'Égypte. C'est à ce même âge que David commença à régner et qu'Ézéchiel reçut l'esprit prophétique. Saint Jean Chrysostome, dans sa 10e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, nous indique ceci au sujet du Christ. Comme la loi devait être abrogée après ce baptême, Jésus, qui pouvait expier les péchés de tous les hommes, reçoit le baptême à cet âge, afin qu'en le voyant ainsi fidèle à l'observation de la loi, personne ne pût l'accuser de l'avoir abrogé, parce qu'il n'avait pu l'accomplir. Saint Jean Chrysostome continue ses commentaires, mais il commente ce simple mot « alors », en disant que cela revient à dire qu'au moment même que Jean venait de prêcher la pénitence pour confirmer sa prédication et recevoir le témoignage qu'il devait lui rendre, de même que le soleil n'attend pas pour se lever, que l'étoile du matin ait disparu, mais qu'il se lève alors qu'elle est encore sur l'horizon et qu'il éclipse sa blanche clarté par l'éclat de ses rayons, ainsi le Christ n'a pas attendu que Jean eût achevé sa carrière, mais il s'est manifesté au monde pendant que son précurseur enseignait encore. Saint Rémi nous commente à son tour un passage, celui où il est écrit « Jésus vint à Jean ». Donc il est dit que les personnes sont désignées par ces paroles. Jésus vint à Jean, c'est-à-dire Dieu vint trouver l'homme, le Seigneur son serviteur, le roi son soldat, la lumière celui qui n'était qu'une lampe. Les lieux témoins des événements par ces autres paroles, de la Galilée au Jourdain, eh bien, le nom de Galilée signifie transmigration. Celui donc qui veut être baptisé doit, pour ainsi parler, émigrer des vertus aux vices et s'humilier en s'approchant pour recevoir le baptême, car le mot Jourdain veut dire descente. Et au sujet de ce fleuve, saint Augustin nous dit que l'Écriture rapporte plusieurs prodiges qui avaient été souvent le théâtre, entre autres, celui qu'elle rappelle en ces termes: le Jourdain est retourné en arrière. Autrefois, c'était les eaux qui retournaient en arrière. Maintenant, ce sont les péchés. Et de même que le prophète Élie avait séparé les eaux du Jourdain, ainsi dans ce même fleuve, le Christ a opéré la séparation des péchés. Et saint Rémi, qui nous ajoute un tout petit détail en disant que l'évangéliste nous fait connaître le ministère de Jean par ses paroles, pour qu'il fût baptisé par lui. Au sujet de ce baptême, nous allons voir plusieurs commentaires, notamment un premier de saint Jean Chrysostome, qui nous dit que ce n'était pas pour recevoir par la vertu de ce baptême la rémission de ses péchés, mais afin de sanctifier à jamais les eaux pour ceux qui devaient être baptisés dans la suite. Et saint Augustin de continuer en disant: si le Sauveur a voulu recevoir le baptême, ce n'est point pour y venir puiser la pureté de l'âme, mais
afin de purifier les eaux pour notre propre sanctification. C'est depuis qu'il a été plongé dans l'eau qu'il lui a communiqué la puissance de laver tous les péchés. Et ne soyez pas surpris de voir l'eau, substance corporelle, parvenir jusqu'à l'âme pour la purifier. Elle y parvient certainement et pénètre dans toutes les profondeurs de la conscience. Elle est, par elle-même, subtile et déliée, mais, devenue plus subtile encore par la bénédiction du Christ, elle traverse les sources cachées de la vie et pénètre par sa douce rosée jusqu'aux endroits les plus secrets de l'âme. Car le cours des bénédictions du ciel est plus pénétrant que le cours secret des eaux. Ainsi, la bénédiction qui découle du baptême du Sauveur est comme un fleuve spirituel qui comble toutes les profondeurs des abîmes et remplit les veines de toutes les sources. Et nous continuons toujours à commenter le baptême et nous voyons que saint Jean Chrysostome nous dit que Jésus vient recevoir ce baptême parce que, s'étant revêtu de notre nature, il veut en accomplir toutes les conditions mystérieuses. Car, bien qu'il ne fût pas pécheur, il avait cependant pris une nature de péché. Et quoique, n'ayant pas besoin pour lui de ce baptême, la nature humaine demandait qu'il le reçût pour les autres. Et saint Augustin, dans 2 commentaires successifs, le premier lors de son sermon sur l'Épiphanie, où il dit « Il voulut encore être baptisé pour donner l'exemple de ce qu'il commandait aux autres, et parce que, comme un bon maître, il cherchait moins à prêcher sa doctrine par ses paroles qu'à la rendre vivante dans ses œuvres. » Et un deuxième commentaire, lorsqu'il fait son 5e traité sur saint Jean, où il dit « Il s'abaissa donc jusqu'à recevoir le baptême de Jean, pour apprendre aux serviteurs avec quel empressement ils doivent courir au baptême du Seigneur, quand lui-même ne dédaigne pas de recevoir celui du serviteur. » Et saint Jérôme de compléter en donnant une autre raison de ce baptême, où il dit que c'était de donner par cet acte un témoignage d'approbation au baptême de Jean. Et nous continuons toujours à commenter cette question du baptême qui est centrale dans les versets que nous lisons. Et nous allons enchaîner avec 2 commentaires successifs de saint Jean Chrysostome, où il dit dans le premier, comme le baptême de Jean était un baptême de pénitence et qu'il était établi pour la déclaration des péchés, de peur qu'on vînt à supposer que le Christ s'approchait du Jourdain pour cette raison, le précurseur s'écrie en le voyant, « C'est moi qui dois être baptisé par vous, et vous venez à moi. » Et ailleurs, toujours saint Jean Chrysostome nous dit, comme s'il disait, « Que je sois baptisé par vous, cela se conçoit parfaitement. C'est pour me rendre juste et digne du ciel. Mais que moi je vous baptise, quelle peut en être la raison? Tout bien descend du ciel sur la terre, et ne monte pas de la terre au ciel. » Et encore sur cette question du baptême, nous allons continuer à commenter. Saint Hilaire nous dit dans son 2e chapitre sur l'évangile selon saint Matthieu, qu'en un mot, Jean ne peut consentir à le baptiser comme Dieu. Et Jésus lui-même lui enseigne qu'il doit être comme homme. Donc Jésus, lui répondant, lui dit « Laissez-moi faire pour cette heure. » Et saint Jérôme va commencer ce passage « Laissez-moi faire pour cette heure ». Il dit que Jésus voulait signifier par là qu'il devait être baptisé dans l'eau par Jean et que lui-même devait baptiser Jean dans l'esprit, ou bien dans un autre sens. « Laissez-moi faire pour cette heure, et puisque j'ai pris la condition et la forme d'un esclave, il est juste que j'en subisse toutes les humiliations. Sachez du reste qu'au jour du jugement, vous recevrez mon baptême. » Ou bien encore une autre interprétation où il dit que il est un autre baptême dont je dois être baptisé. Voir Luc chapitre 12. Vous me baptisez dans l'eau afin que je vous baptise un jour, pour moi, dans votre sang. Et saint Jean Chrysostome nous indique encore un commentaire sur ce passage « Laissez-moi faire pour cette heure » où il dit que, en dehors des livres apocryphes qui le disent expressément, nous avons ici une preuve que plus tard, Jésus baptisa Jean le Baptiste, puisque ce passage « Laissez-moi faire pour cette heure » nous indique que, afin qu'il accomplisse la justice du baptême, non pas en parole, mais par des œuvres, et qu'il le reçoive d'abord avant de le prêcher. C'est le sens des paroles suivantes.
c'est ainsi qu'il faut que nous accomplissions toute justice. Elle ne signifie pas, alors que je serai baptisé, j'accomplirai toute justice, mais de même que j'ai accompli la justice du baptême par mes œuvres et ensuite par mes prédications, ainsi je le ferai de toute autre justice d'après cette parole. Jésus commença à faire et ensuite il enseigna. Ou bien encore, il nous faut accomplir toute justice comme la justice du baptême, c'est-à-dire en me soumettant aux conditions de la nature humaine, car c'est ainsi qu'il satisfait à la condition imposée à tout homme de naître, de croître, etc. Et saint Hilaire de nous donner un tout petit commentaire où il dit que lui seul pouvait accomplir toute justice parce que c'est par lui seul que la loi pouvait être accomplie. Et saint Jérôme de préciser, il ne dit pas la justice de la loi ou de la nature, pour que nous comprenions que ce mot les renferme toutes deux. Et saint Rémy, avec qui nous allons terminer sur un double commentaire, où il dit que, pour compléter les paroles précédentes, c'est ainsi qu'il faut accomplir toute justice, c'est-à-dire donner l'exemple de l'accomplissement de toute justice dans le baptême, sans lequel on ne peut entrer dans le royaume du ciel. Ou bien donner au superbe cet exemple d'humilité, afin qu'il ne dédaigne pas d'être baptisé par mes membres les plus humbles, en me voyant baptisé par vous, qui êtes mon serviteur. Et, un peu plus loin, la véritable humilité est celle qui a pour compagne l'obéissance. Aussi, Jean ne lui résista plus, c'est-à-dire qu'il consentit enfin à le baptiser. Nous terminons donc ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 13 à 15 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 3.